Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens SC Fribourg, 16e de finale aller d'Europa League, match nul 0-0, pas mal de choses à dire sur ce match qui n'a pas forcément été fermé, même si Fribourg avait un plan de jeu très orienté, mais le match est intéressant à suivre. Maintenant, je vais pas vous le cacher, mais il y a des joueurs qui m'ont déçu, hein, parce qu'après le 0-0 c'est aussi parce que il y a eu des manques, mais c'était pas mal à revoir. Il fallait que je me refasse une idée sur quelques prestats, et j'ai donc pu faire ça, et du coup, voilà, j'ai réussi à avoir une idée un peu plus précise des notations, et mon analyse a quand même été un petit peu plus affinée en revoyant le match. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, mais à chaud, c'était un peu plus. Voilà, c'est toujours, toujours différent. Faut revoir un peu le match à froid, un peu dépassionné. C'est beaucoup plus intéressant à analyser du coup. On va commencer par le 11 de départ. Avec Brice Samba dans les buts, bien sûr. Le trio non légendaire, Grady, Danso et Aïdara, qui remplaçait donc un Medina suspendu. À droite, Aguilar. À gauche, Frankowski. Le duo élégant. Andy Diouf, Elaina Elaoui au milieu de terrain. Et puis un trio offensif. Wai, Sotoka et Pereira d'Acosta. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Pour être sincère, il y a deux choses qui me gênaient. La première, c'est bien sûr Frankowski à gauche, qui n'est pas performant du tout. Il a été intéressant pendant 3 mois. Ensuite, au bout de 3 mois, toutes les équipes arrivaient à le coincer sur son côté gauche et à l'empêcher de repiquer dans l'axe pour frapper, là où il a été très performant sur pas mal de matchs lorsqu'il est arrivé et qu'il jouait à gauche. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Là-dessus, je n'ai pas trop compris pourquoi il n'a pas continué avec Chavez. Je pense qu'il avait envie d'avoir un joueur un peu plus peut-être défensif. Résultat, enfin, on en parlera dans le débrief, mais bon, bref. Et la deuxième chose, c'est. Alors, dans le tweet, j'avais pas été assez clair, j'avais dit je comprendrais pas quand Diouf et Laina Win soient pas titularisés sur ce match. C'était pas forcément ensemble. Moi, franchement, je pensais qu'il allait aligner un Andy Diouf Samed sur ce match. Je pensais pas qu'il allait tenter les deux jeunes, c'était quand même assez osé. Fallait quand même avoir des couilles pour le faire. Mais je suis pas certain que c'était la meilleure des recettes, même dès le départ, avant le match. Parce que c'est hyper joueur, et je pense que c'est aussi hyper fatigué. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que Chavez a peut-être pas été titularisé non plus. Parce que Andy Diouf, il a pas enchaîné depuis 1000 ans. C'est pareil pour des PDC, je pensais vraiment voir Fugini ou Thomasson. Parce que des PDC, c'est pareil, hein, ça fait 6 mois qu'il joue pas, il enchaîne les matchs physiquement. Faut s'attendre à ce qu'il y ait un creux par rapport à ces joueurs-là, hein, c'est normal, hein, ils ont pas de rythme du tout, ils enchaînent les matchs. Donc, fallait s'attendre à une baisse de régime. Voilà, clairement, je pense que l'équipe face à Reims sera différente. Parce que les mecs ont quand même pas mal pioché. Pas certain qu'on voit le même 11 de départ samedi. Je crois que c'est samedi le match. Ou dimanche. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 8 à Brice Samba. Et bien sûr, hein, il fait un très bon match. Si on repart avec le nul de ce match, c'est grâce à lui. Il fait une superbe parade. Il a été déterminant. Je trouve que dans ses relances, il a permis d'oxygéner l'équipe. Il est vraiment très haut de gamme. Si t'enchaînes les clean sheets, c'est aussi parce que Brice Samba est un niveau stratosphérique international. Est-ce qu'il sera dans l'équipe olympique? C'est possible. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'à mon avis, il aura sa chance. Il y aura Chevalier sûrement aussi, hein. Pour moi, c'est le trio qui ira à l'Euro. Mike Maignan, Samba, Chevalier, je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. Mais en tout cas, il est stratosphérique depuis plus d'un mois, et ça correspond aussi à cette période où on est beaucoup plus performant. Donc, mais il a encore été sur ce match-là. Autre très bonne note, Danso, j'ai mis la note de 8 également. Très bon match de Danso, il a été le patron de cette équipe. Il a tenté quelques chevauchées plutôt hardies et plutôt intéressantes. Défensivement, il a été vraiment solide. Sincèrement, c'est un très très bon match de Danso, qui a montré qu'il avait largement le niveau pour jouer la Coupe d'Europe, et qui sera sûrement
un des pourvoyeurs de fonds du club cet été, parce qu'à mon avis, il restera pas. Il peut jouer la Ligue des Champions, ce gars-là. Comme Medina, hein. Mais Medina a peut-être plus de chances qu'il reste quand même. Bah, après, c'est mon cœur qui parle, mais je pense que le. Pas sûr qu'il s'en aille. Je pense qu'un projet autour de lui, avec peut-être le brassard de capitaine, si Samba viendrait à être transféré aussi, je pense que ça peut l'intéresser. J'ai mis la même note à Grady. Il fait un très bon match aussi. Je trouve qu'il revient très bien en forme. Il a été très bon défensivement sur son côté droit. Il a très peu laissé passer. Toutes les attaques étaient plutôt à gauche. Il a fait pas mal de perforations qui ont provoqué des fautes et des coups francs qui n'ont pas été forcément très bien exploités, surtout en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son match et on retrouve le Gradit qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs qu'on ait recruté depuis 15 ans. 10 ans, allez. C'est vraiment du très haut niveau. J'ai mis la note de 7 à Aïdara. Bon, moi je trouve qu'il fait un bon match. Alors il n'a pas été aidé par Frankowski, ça donne un peu une idée de la note qu'il va avoir. Mais j'ai été séduit, mais je le dis tout le temps. Il prend des buses, il prend des sales notes quand il joue piston parce que je l'aime pas en piston et qu'il est pas bon en piston. Par contre, en défense centrale, il est très bon, il fait son taf. Voilà. Il a essayé quelques passes difficiles, dont une qui était plutôt bien sentie. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Ça n'a pas forcément fonctionné. Il a été offensif sur une déviation bien sentie d'Ouai. Il a une grosse occasion. Il marque le but hors jeu. Bah, moi, je trouve qu'il fait une bonne prestation. Je le mets pas au niveau de Danso et Gradit parce que de temps en temps, il a un peu la caravane au cul. Donc c'est un peu moins bon, mais ça reste quand même une bonne prestation. Moi, j'ai été très content. Pas certain qu'il soit titularisé la semaine prochaine face à Fribourg. Je pense que ça sera peut-être Kuzanov en centrale. Parce que j'ai du mal à croire qu'ils mettent Aïdara en centrale et Medina et Gradit autour. Bah, je sais pas. J'ai un petit doute là-dessus. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Il a fait une bonne prestation et c'est très bien. Et d'ailleurs, dès le départ, dès le début de la saison, ça a été dit que Aïdara était dans un rôle de rota en défense centrale. Malheureusement, les choses ont fait qu'il a beaucoup joué en piston. Moi, je le préfère en défense centrale. Et il me donne clairement raison sur ce match-là. Eh ben, parlons-en de Frankowski. Bah, j'ai mis la note de 3. Hein. Il fait un mauvais match. Hein. Alors, il a été cataclysmique à gauche. Il a été nul à chier. S'est fait bouffer par Douane tout le match. Il est très bon, le petit japonais. Là. Ça, c'est un japonais qui va atterrir à Reims ou à Lille. On en reparlera l'année prochaine. Mais j'ai du mal à croire que la Ligue 1 va pas s'intéresser à son profil hyper dribbleur, hyper intéressant. Les coups de pied arrêtés super bien frappés. Il est assez complet. Il m'a impressionné et il a mis Frankowski dans sa poche. Voilà, clairement, et Frankowski a été épouvantable toute la première mi-temps. Il a changé à droite. Il a eu 2-3 fulgurants. Je me suis dit, ah bah, il est quand même mieux à droite. Puis après, il a complètement disparu. Hein, donc, c'est insuffisant aussi à droite. Ça n'a pas été assez performant. Alors, à sa décharge, c'est vrai qu'il avait Samed à un moment donné dans son triangle. Et que Samed, c'est pas un grand passeur. Donc, il a peut-être été moins servi. Mais le match est pas bon. Voilà, il fait un mauvais match. J'ai mis la note de 6 à Aguilar. Bah, je trouve qu'il fait un match correct. Défensivement, il a été extrêmement costaud. Offensivement, bah, c'est le défaut qu'il a. Moi, je le mets sur une échelle. L'échelle Klaus. Il est vachement bas sur l'échelle Klaus. Il centre jamais. Et il devrait centrer parce que je le dis tout le temps en tribune avec mes collègues abonnés qui sont à côté de moi. Donc on se connaît bien puisque ça fait un moment qu'on se voit. À chaque fois qu'il centre, il y a but, ou il se passe une occasion et derrière il y a but. Et il ne centre jamais. Alors, il est plutôt efficace dans le jeu court, j'en conviens. Mais c'est un peu comme Cabot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu court c'est bien, mais essayer de centrer, mettre des ballons dans la surface, c'est quand même là où il y a plus de chances de marquer que d'essayer de faire des combinaisons où il y a 25 joueurs qui vont essayer de contrer ton ballon. Mais ça reste quand même un match correct parce que défensivement il a été très solide. Je trouve que la caravane il l'avait laissé un peu au vestiaire et tant mieux. Voilà, mais il est clairement le titulaire indiscutable de ce poste. Hein. Frankowski est éclaté depuis des mois. De toute façon, c'est le même syndrome que depuis le départ. Quand il y a un concurrent haut niveau, Frankowski est pas bon. Quand il est seul au monde, il fait des performances fantasmagorique, quand il a de la concurrence, il s'éteint tout seul. Et ça, j'ai toujours pas compris. Mais voilà, quand ça a été Cabot qui a commencé à monter en gamme, il a complètement explosé en vol. Aguilar arrive, pareil, il explose en vol. Il a été bon au début de la saison quand Aguilar était en phase de reprise. Une fois qu'Aguilar a commencé à performer et à jouer, il a explosé en vol.
c'est toujours la même chose, il a du mal à supporter la concurrence, ça sent, et il n'a pas été du tout au niveau sur ce match. J'ai mis 5 au duo élégant, El Ainaoui, Andy Diouf. Alors El Ainaoui, on va commencer par lui. Sincèrement, je l'ai trouvé à la peine sur ce match. Très peu de ballons récupérés, techniquement c'était pas très très fluide, il s'est fait bouffer par le 34, c'est Roll ou Cole, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a été hyper bon là, le jeune milieu de terrain, gros gabarit, grosse puissance, grosse technique, c'était vraiment très intéressant à voir jouer, j'ai beaucoup aimé, et il s'est fait bouffer par ce mec. Et il n'a pas réussi à se dégager du pressing de Fribourg, et à essayer à aérer le jeu et à tenter des passes, ça a été très très compliqué, et il a mis en difficulté en fait dans son incapacité à couvrir le milieu de terrain Andy Diouf, donc je passe à Andy Diouf, qui pour le coup a eu quelques fulgurances techniques qui ont apporté du danger, mais ça a été trop peu souvent, assez maladroit. Il a été un peu mis en difficulté, donc comme je le dis, par El Ainaoui qui couvrait mal derrière lui, donc il a dû pas mal de fois redescendre pour tenter des choses. Il a pris un carton jaune parce qu'il a été obligé de faire un peu des fautes bébêtes pour couper les actions. D'ailleurs, il s'est fait très vite attaquer par l'arbitre qui lui a dit il faut arrêter de faire ça, vous allez très vite prendre un carton jaune, et ça a pas loupé. On reparlera de l'arbitrage. Mais en tout cas, voilà. Malheureusement, le milieu n'a pas été au niveau et s'est fait bouffer par le milieu de Fribourg. On reviendra aussi sur Fribourg, mais ça me semblait un peu logique parce que c'était compliqué quand même pour de très jeunes joueurs d'avoir un peu cette expérience européenne. C'est pas du tout les mêmes types de matchs. Et puis je pense que Andy Diouf, va avoir besoin de souffler un petit peu pour réenchaîner derrière parce que physiquement, ça doit être très dur pour lui. Hein, parce que même s'il est jeune, il n'a pas joué beaucoup. Et ça se sent physiquement, il avait un petit peu moins de péchon. J'ai mis la note de 5 à Pereira da Costa. C'est pas... il fait 25 minutes de très bonne facture. Mais une fois que Fribourg a pris l'avantage en première mi-temps, moi je trouve qu'il a disparu complètement. Il a été beaucoup moins à l'aise. Il a récupéré pas mal de ballons en première, mais par contre en deuxième, il a complètement disparu. C'est pareil, c'est la même chose qu'Andy Diouf. Je pense que physiquement, il a pêché complètement. C'est pareil, je pense que face à Reims, il va falloir faire du turnover pour éviter que les mecs se crament, parce qu'on risque d'avoir du mal. Il y a un enchaînement de matchs de très haut niveau. Je pense qu'il va falloir gérer l'effectif. Il n'y aura pas le choix, mais voilà, moi je trouve que le match a été moyen parce qu'il a très peu pesé. J'ai pas compris pourquoi il est resté sur le terrain, sincèrement, parce qu'à un moment donné il avançait plus. Mais c'est vrai qu'il a montré pas mal de très bonnes choses sur les 20-30 premières minutes du match. Ouais, on va dire 20. Mais après ça a été insuffisant quand même. Donc ça reste un match moyen. J'ai mis la note de 6 à Sotoka. Bah moi je trouve qu'il fait un match correct. Alors il a été un de ceux qui ont essayé d'apporter des choses offensivement, même s'il n'a pas toujours eu de réussite. Après, moi, je souligne son apport défensif, parce que sur les corners, défensivement, il a été super bon, il a pris pas mal de ballons de la tête. Alors on va me dire, ah, mais c'est un milieu de terrain offensif, on s'en fout qu'il défende. Bah non, on s'en fout pas, non. On s'en fout pas, parce que ça fait partie de son jeu. Maintenant, offensivement, moi, je l'ai pas trouvé ridicule, il a essayé des choses. Maintenant, ça n'a pas eu de succès. Mais enfin... c'était un peu compliqué parce que comme il avait moins de soutien et qu'il a été un petit peu isolé parce que Diouf avait du mal à venir s'incorporer, il a fait ce qu'il a pu et puis surtout, Aguilar avait du mal à monter à un moment donné en deuxième mi-temps, ça a été plus que compliqué. Il a été un petit peu plus à l'aise à un moment donné quand Frankowski est revenu à droite parce que Frankowski a eu 3-4 fulgurances, puis après c'était terminé. Bon, c'est pas génialissime, mais je trouve que ça reste une prestation correcte. Là, on est dans une bonne période Sotoka où il enchaîne les matchs plutôt de bonne facture. Maintenant, voilà, le problème de Sotoka, c'est ce que j'ai expliqué, c'est son plafond de verre, c'est malheureusement son irrégularité chronique. Mais là, il est plutôt dans une bonne phase et ça n'a pas été loin d'être le plus mauvais de la bande ce soir. Hier soir. Pardon. J'ai mis la note de 6 à Wai. Alors, Wai, c'est pareil. Alors là, petit aparté. Alors les mecs ils savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Soit je suis un mec méchant qui aime pas le club, qui critique tout le temps les joueurs, qui a des joueurs dans le nez machin, mais maintenant avec Wai c'est l'inverse. C'est je suce Wai à mort, limite le mec m'a payé pour que je lui dise des trucs bien. Bah non.
C'est ça le problème, c'est que vous savez jamais ce que vous voulez, quoi. Donc ce genre de rageux-là, c'est des footix au final, parce qu'ils se comprennent pas une analyse de match. Bah, si un joueur est toujours mauvais sur tous les matchs qu'il fait, bah, il prend des pannes à sucre sur tous les matchs, c'est normal. Oui, je suis désolé, mais moi je l'ai pas trouvé mauvais. Moi je trouve que le match est correct. Il n'a encore une fois pas été servi. Et il ne peut pas être performant quand il n'est pas servi. C'est comme Kalimundo à une certaine époque. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, euh, lorsqu'il est bien servi et qu'il peut combiner, il est dangereux. Sur l'occasion d'Aïdara, il est dans la combinaison, ça apporte une occasion. On parle de duel, il va pas au duel. Mais arrêtez de nous casser les bonbons avec les duels. Franchement, c'est n'importe quoi. Vous nous cassez les bonbons avec les duels. Le mec a des parpaings, il faut qu'il joue des duels de la tête. C'est pas son jeu. Je veux dire, Openda, tout le temps, vous le comparez au Openda. D'ailleurs, Openda fait une sortie très intéressante. C'est très bien parce qu'il a dit à certaines personnes, fermez votre gueule parce que vous êtes casse-couille. Vous m'en avez mis autant dans la gueule qu'Hawaii. Mais les gens ont pas de mémoire, hein. Openda. Ouais, mais Openda, la différence, c'est qu'il était mieux servi, qu'il avait des ballons dans les espaces, et que c'était des duels en un contre un dans l'espace, où il pouvait prendre de la vitesse et battre son vis-à-vis. C'est pas du tout le cas de Wai, il a eu plein de parpaings qui devaient jouer de la tête face à des Golgoth allemands. Moi, je suis désolé, mais ça passe pas. Quand il est servi dans les pieds, dans de bonnes conditions, voilà, c'est vrai, sur le penalty, c'est un truqueur, alors ça joue contre lui, mais moi, je trouve qu'il a pas été dégueulasse, loin de là. Quand on voit la prestation de celui qui l'a remplacé, c'est quand même beaucoup plus intéressant de voir Wai sur le terrain. D'ailleurs, quand il est sorti, il s'est plus rien passé offensivement quand même, hein. Je vous le dis, hein. Parce que c'est facile de dire il est nul, il machin, 35 millions. C'est pareil, vous nous cassez les couilles avec les 35 millions, c'est pas lui qui les a fixés. On parle d'un gamin qui a marqué 19 buts la saison dernière, qui a été un des meilleurs attaquants français de Ligue 1 derrière Mbappé. C'est un gamin, il a quoi, 20 ans, 21 ans. Vous êtes vraiment... Vous êtes des acharnés. Vous voulez qu'il marque à chaque match, qu'il signe un triplé à chaque match. Vous avez été aussi dégueulasse avec Openda aujourd'hui. Vous l'utilisez pour faire des comparaisons, machin. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse et vous êtes toxique, clairement. Heureusement qu'il est soutenu, ce gamin-là, parce que moi, je pense que son but avec ses larmes aux yeux, ça montre qu'il a vraiment eu du mal à encaisser les critiques et les sifflets. Vous êtes dégueulasse. Voilà. Vous êtes dégueulasse. Vous avez aucun respect pour les gens. Voilà. Moi, quand j'en envoie plein la gueule à Abdoul Samed, c'est pas parce qu'il coûte 35 millions, c'est parce qu'il fait des matchs de merde. Voilà, là, il a été beaucoup plus intéressant, je vais en parler. Mais voyez, vous avez rien capté. Et par contre, pas de critique, hein. Wesley Saïd, lui, il marque un but tous les 15 matchs parce qu'il a dribblé toute une défense. C'est un but d'anthologie, bien sûr, les buts sont magnifiques. Mais il marque un coup tous les 15 matchs, quoi. Mais lui, c'est pas grave. Comme il a dribblé toute la défense, c'est le meilleur attaquant. Quand je vois les gars qui me sortent que Wesley Saïd, il devrait être titulaire et l'autre elle est en réserve, non mais vous êtes complètement cinglés. Là. La rentrée de Wesley Saïd va être très mauvaise, très mauvaise. Il a été très mauvais, il a pas touché un ballon. Il a une superbe passe de Kouzanov, elle est magnifique cette passe, elle a appuyé. Moi je suis désolé, je vous le dis, c'est Eli Wahi, le contrôle est 10 fois meilleur que ça. Et il y a une occasion de but. Là, il a gâché cette superbe passe. Tous les ballons qu'il a eu, s'est fait baiser. Il fait une semelle de merde. Le jaune est mérité. Son entrée, elle est très mauvaise. Et il est très mauvais depuis un moment. Je pense qu'il y a un gros chantier offensif. Et pas que attaquant, milieu de terrain aussi. Et je suis désolé, Wesley Saïd est plus haut niveau. Et à un moment donné, voilà, il a prolongé. Merci et puis au revoir. Franchement, voilà. Et les mecs qui font les comparaisons Saïd ou Wai, arrêtez, vous êtes complètement à la ramasse. Wai, il a été éclaté, il a été titulaire dans le triangle, ça a été le plus mauvais du triangle, il a été très moyen quand il a joué avec Pereira da Costa et Eli Wai. Moi, je l'ai trouvé très en difficulté. Moi, je suis désolé, mais bien sûr, quand il est à 100%, quand il est dans un match extraordinaire, il est au-dessus de la moyenne. Mais ça reste un joueur quand même qui est largement en dessous de la moyenne la plupart du temps en championnat. Donc voilà, moi je comprends pas. Voilà. Allez derrière Eli Wahi, poussez-le, vous allez voir, quand il va enchaîner, ça va faire mal. Et on va vous voir remettre vos vestes. Hein. Wahi, petit prince, machin. Allez, c'est bon, vous êtes pitoyable. Ah, ça m'a fait du bien. Une autre mauvaise note, bien sûr, c'est Fujini. Insuffisant, bien sûr insuffisant. Je mets pas trop parce que... Oh si, il fait une mauvaise entrée. C'est parce que j'ai des... Là, c'est pas bien, par exemple.
Parce que j'aime beaucoup Fujini, mais je suis très déçu de Fujini. Son entrée, elle est pas bonne. Tous les coups francs, c'est des passes au gardien. Physiquement, il s'est fait bouger. Il a fait deux, trois orientations qui étaient correctes, mais il a pas pesé du tout. En fait, le remplaçant, il est jugé aussi sur ce qu'il apporte. Il n'a rien apporté, voire il a été moins impactant que les joueurs qui étaient avant lui sur le terrain. Voilà, moi je suis pas, je suis très déçu des prestations de Fujini. Alors c'est peut-être un petit peu plus au-dessus de Thomasson, qui est d'ailleurs pas rentré, il a complètement disparu. Alors, il va sûrement jouer face à Reims ou rentrer face à Reims, mais c'est pareil. Le chantier des milieux de terrain offensifs, il va falloir pas mal recruter quand même et renouveler un peu ce secteur de jeu, attaque et milieu de terrain offensif, parce que c'est quand même assez faible, hein. Faut quand même le dire. J'ai mis la note de 7 à Abdoul Samed. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a stabilisé le milieu de terrain, il a récupéré pas mal de ballons. Après, on s'est dit la même chose en tribune avec mes collègues abonnés. À un moment donné, il fait une chevauchée de dingue et le centre quatrième poteau. Mais c'est Samed en même temps, c'est pas sa qualité, il sait pas centrer ni faire une passe. Enfin, c'est un peu dur, mais bon, je suis un peu dur. Mais c'est pas un expert des passes, quoi. Quand tu vois Kuzanov, il a une qualité 10 fois meilleure de passe. C'est vrai que Samed, à un moment donné, pour la combinaison à droite, c'était pas terrible. Il a décalé un peu. C'est pour ça que Frankowski, à un moment donné, il fait pas un bon match, mais c'est vrai qu'après, il a pas été trop aidé non plus par Samed, qui lui a mis des passes un peu éclatées. Mais il a essayé de faire des passes, mais ils sont complètement ratés. Mais par contre, dans la récupération des ballons, il a permis de soulager l'équipe et il a apporté une plus-value. Donc, je pense que dans cette stratégie-là, c'est-à-dire d'équilibre, il pourra peut-être apporter en permettant à Diouf de se projeter ou de rentrer pour fermer la boutique et permettre de bien gérer le milieu de terrain. Mais je pense que c'est plus un titulaire en puissance. Voilà, il le sera par la force des choses, mais je pense que le duo élégant a pris trop d'avance et qu'il a pris trop de retard de sa faute. Mais par contre, son entrée a été bonne. Donc, dans ce rôle-là, il va pouvoir aider l'équipe. Enfin, sincèrement, je pense qu'il va pouvoir aider l'équipe. Alors, Wesley Saïd, Fulgini, Samed, Chavez. J'ai mis la note de 6, je fais une entrée correcte. Je trouve que défensivement, il a quand même plus gêné Dohan que Frankowski. Enfin, en même temps, il pouvait pas faire pire que Frankowski. Mais dans la vitesse et tout, il a quand même gêné, ralenti. Alors, à sa décharge, offensivement, il a rien apporté, mais en même temps, il a pas eu un ballon. Donc, comment voulez-vous? En plus, il fait pas mal d'appels, hein. C'était assez rageant qu'ils aillent pas essayer d'aller le chercher au duel. Parce que je pense qu'il a une qualité de contact et une qualité d'élimination qui peut lui permettre d'être intéressant. Mais en tout cas, son entrée était correcte. Voilà, moi j'aurais préféré le voir enchaîner en Ligue Europa. Peut-être que Franck Hayes a estimé que c'était un peu juste au niveau expérience. Oh, franchement, Frankowski à gauche, c'est moins bon qu'un Chavez sans expérience à gauche, hein. Enfin, c'est mon avis. Mais... La note de 7 à Kuzanov, il fait une bonne entrée, hein. Défensivement, il a récupéré plein de ballons, il a dégagé plein de ballons chauds. Sa passe, elle est superbe, gâchée par Saïd. Franchement, j'ai revu l'occasion, je suis dégoûté, quoi. Saïd, il fait un contrôle en carton. Même si la passe est appuyée, il doit faire un autre contrôle. Ou alors, il doit essayer de faire une déviation, mais pas cette merde-là de contrôle de merde. Enfin, bref, ça me saoule. Je suis très en colère contre Saïd parce que pour moi, il a gâché une superbe occasion. Et en tout cas, voilà, Kuzanov, j'ai beaucoup aimé. Alors, la suspension de Danso va peut-être le propulser titulaire au match retour. Moi, du coup, je suis pas très inquiet parce que je pense qu'il est au niveau pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et il a une belle qualité de passe. Donc, ça va pouvoir peut-être nous permettre d'être un peu plus intéressant dans les transitions. J'ai mis la note de 5 à Francaise. Je trouve que ses choix ont été moyens. La titularisation de Frankowski à gauche est pour moi un mauvais choix. Au milieu de terrain, je pense que le duo élégant aurait peut-être mérité l'apport de Samed. Les changements ont été faits un peu tard. Je comprends pas pourquoi Chichouba est pas rentré pour mettre un coup de boost offensif. Parce que c'est le seul qui est capable d'éliminer et de créer des choses au final. Ouais, je l'ai pas trouvé très inspiré sur ce match-là. Je pense qu'après, il a cherché à éviter de prendre un vieux but raccro parce qu'il a senti que Fribourg était capable de nous planter. Voilà, après, Francaise, il peut pas être toujours au top. Donc là, c'est un coaching qui est moyen. Moi, voilà, je suis pas fanat de ce coaching-là sur ce match-là.
J'ai mis 5 à l'arbitre Frankowski, parce que le duo Frankowski n'a pas été bon, ben l'arbitre non plus. Parce que je trouve qu'il n'a pas été cohérent dans son arbitrage. Il y a des cartons que je trouve extrêmement sévères de notre côté. Je parle pas de la semelle de Saïd, hein, qui est méritée, hein, parce que c'est n'importe quoi, mais j'ai pas trouvé cohérent parce que Fribourg prend qu'un seul jaune. Il y avait beaucoup de fautes d'anti-jeu. Je trouve qu'il y aurait eu des. Il aurait. Ça aurait mérité des cartons jaunes pour accumulation de fautes de l'équipe. Euh, c'est. Voilà, j'ai pas trouvé ça très cohérent. Mais après, voilà, c'était pas un arbitrage catastrophique non plus. Le hors-jeu a été bien arbitré, puisqu'il y avait hors-jeu sur l'occasion de d'Aïdara, puisque la remise, la défense était montée trop haut, donc bon, ils se sont fait un peu avoir là-dessus, mais voilà, l'arbitrage manquait de cohérence. Ça aurait été un peu plus cohérent, il y aurait eu plus de jaunes côté Fribourg, j'aurais peut-être eu une analyse plus positive, mais je trouve que voilà, il n'a pas été assez sévère par rapport aux Allemands et trop sévère par rapport à nous. Donc voilà. Après, il n'a pas fait. Voilà, c'était un arbitrage un peu Ligue 1, quoi, on va dire, hein. Quand je vois l'arbitrage de Guida, PSG, Real Sociedad, c'est pas le même niveau, hein, clairement. Quel arbitrage. Il était super l'arbitre. Eh ben, j'ai mis la note de 7 à Fribourg. Alors, Fribourg plus parquage. Je trouve que le parquage a été exceptionnel. Les couleurs étaient magnifiques, les drapeaux étaient magnifiques, ça a très bien chanté, il y a eu un très beau duel. J'y reviendrai un peu après, parce qu'il y a encore des trucs qui m'ont saoulé sur les réseaux. Mais voilà, mais j'ai trouvé que Fribourg avait un plan de jeu, ils ont respecté. Beaucoup avaient enterré les Allemands, c'est quand même une équipe assez parallèle à la nôtre dans son fonctionnement. Ils ont fait une très belle saison dernière. Ils sont en difficulté cette saison, mais c'est normal, c'est pas un gros mastodonte du championnat allemand, donc il y a toujours un peu des contre-coups à une qualification européenne. Moi, j'ai trouvé que le plan de jeu du coach allemand a été supérieur à celui de Francaise. Ils ont réussi la bataille du milieu de terrain et à fermer les espaces. Ils sont venus chercher un nul et essayer de mettre une banderie. Ils ont failli y arriver, hein, parce que s'il n'y a pas Brice Sambon ni Danso, d'ailleurs Stanso fait un sauvetage sur sa ligne, j'ai oublié de le dire, donc c'est aussi accrédité à sa note. Et voilà, moi je trouve qu'ils ont fait un bon match. Maintenant, le match retour, j'en parlerai un peu après le débrief. Ça sera peut-être une équipe qui aura une obligation de jouer, donc peut-être que ça ouvrira un petit peu plus les espaces. Mais voilà à peu près la chose. Alors, le petit aparté tribune, je vais le faire. Je commence vraiment à en avoir marre des prépubères qui commencent à donner leur avis sur des ambiances, alors que les seules ambiances qu'ils ont connues, c'est les ambiances pourries de Ligue 2, un match sur 4 où ça a sifflé pendant 10 matchs, insulter les joueurs et mettre des banderoles insultantes aux joueurs. Ça a encore du lait qui coule du nez et ça vient donner des leçons sur les ambiances, dégager en deux la cour, machin. Enfin, c'est inadmissible. Je pense qu'à notre génération, on savait fermer nos tronches et respecter quand même les choses. Aujourd'hui, les gamins, ils parlent à tort et à travers alors qu'ils ont des expériences de raton laveur dans la vie. Allez vivre votre vie, vivez votre vie de pré-ado, de post-ado, là, et arrêtez de donner des leçons à tout le monde. Vous avez pas connu les vraies ambiances de Bollard, celles des années 2000 qui pulvérisaient totalement, je le dis sincèrement, les ambiances de Ligue 2. Donc, à un moment donné, arrêtez. L'ambiance était très bonne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des capots extrêmement agressifs. Moi, je trouve que j'ai rien contre pessimiste, hein, mais putain, j'aimerais pas être en Marek. Putain, qu'est-ce qu'il en met dans la gueule alors que je trouve que le boulot est fait. Voilà, Fribourg a un énorme parcage. On les a entendus, ça sautait, ça chantait. Voilà, alors après, c'est vrai que, bon, bah, entre Anins, il y a un mec avec un haut-parleur qui fait un peu bande à part, machin, mais bon. Après, voilà, ça n'empêche qu'il y avait une bonne ambiance. Voilà. Moi, je trouve que les prépubères donneurs de leçons, ils devraient arrêter. D'ailleurs, c'est les mêmes qui donnent des leçons au stade de Reims parce que ils ont pas ouvert la billetterie au grand public. Ah, c'est bon. Allez, ton père et ta mère, ils t'emmèneront en déplacement ailleurs. Ça va aller. T'inquiète pas. Ils te donneront de l'argent de poche pour aller voir un autre match. Ah, ça me rend dingue. J'ai de plus en plus de mal avec cette jeune génération de supporters. Ah, c'est bon, allez, apprends à aimer le club, apprends à voir des matchs, prends de l'expérience dans l'apprentissage de l'amour de ce club et arrête de donner des leçons, c'est bon, on va t'y voir, c'est facile, hein.
C'est facile de faire des leçons et puis de faire des TikTok avec ses potes, alors qu'on critique après les gens qui font des TikTok alors qu'ils font pareil, ou qui font 20 000 photos dans les tribunes, puis qui critiquent à tort et à travers ceux qui sortent leur téléphone. Donc c'est bon, hein. À un moment donné, stop. Voilà. Terminé, parenthèse fermée, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. En ce moment, c'est très très énervant. C'est très énervant. D'ailleurs, c'est les mêmes qui parlaient de fermer le stade de Bollard pour agrandir en nombre de places. Enfin bref. Voilà, ce genre de footix là qui donne beaucoup de leçons. Voilà. Et Concorde du lait qui coule du nez. Elvira Bréjois. J'ai 38 ans, mais je suis désolé, quand j'avais 19 ans, je savais respecter les mecs qui avaient une vraie expérience du foot. Je faisais pas mon expert foot alors que j'avais vu 10 matchs. Voilà, à bon entendeur. Salut. Terminé. On passe au débrief. Alors, le débrief est assez intéressant. On fait 20 minutes de plutôt haut niveau, où on a pas mal bousculé cette équipe. Malheureusement, il y a eu très peu de centres parce que Fribourg a bien fermé quand même les couloirs et on a eu Aguilar, pardon, a eu plus d'opportunités de centrer, mais l'a très peu fait. Frankowski a été fantomatique. Et puis Fribourg a renversé un peu cette première mi-temps, cette deuxième partie de première mi-temps, pardon. Et là, on a eu mal. Et on s'est fait bouffer, et Fribourg a été très dangereux, on a été sauvé sur la barre. Alors, c'est pareil, pour la notation de Samba, j'y reviens un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des éléments que j'oublie quand je fais le débrief. Son placement, il permet d'éviter de prendre un but, hein, parce qu'il est super bien placé sur la frappe de l'Allemand, il est obligé de forcer une frappe un peu difficile, et elle finit sur la barre. Alors si elle est dedans, il met un but extraordinaire, hein, mais c'est le placement de Samba qui force cette frappe un peu casse-pipe, mais qui a été plutôt bien exécutée, puisqu'elle tape la barre, elle était pas loin de passer, mais voilà, avec un Brice Samba, ah bah c'est clair, c'est Brice Samba sur le coup, mais avec un Brice Samba bien inspiré, on a résisté, mais c'était compliqué. Il y a eu un moment donné, quand il a sifflé la mi-temps, il y a eu vraiment des souffles de décompression, parce qu'on avait quand même pris le bouillon pendant plus de 10 minutes. Et la deuxième mi-temps, alors, il y a eu 10 tirs de chaque côté, hein. On a eu 20 minutes où on a été très haut niveau, on a été dangereux, et il y a eu des tirs. Ça a été une première mi-temps plus qu'animée, il y a eu des tirs de chaque côté, mais les défenses ont été solides. La deuxième mi-temps, c'est plus un ping-pong tactique, et ça a été beaucoup moins enflammé, même si Dohan a fait du mal et il y a eu des grosses occasions du côté de Fribourg qui ont été sauvées, dont une qui a été sauvée par Danso sur sa ligne. Nous, on a été beaucoup moins forts offensivement et les changements nous ont tués, hein. Wesley Saïd a fini de mettre l'encéphalogramme plat de notre attaque. Euh, oh, ça m'a énervé. Et puis voilà, il y a une dernière occasion sur la superbe passe gâchée par Saïd. Je l'ai dit 4 fois, je crois, hein. Je vais peut-être le dire une cinquième à la fin, mais ah, ça me trouve le cul, moi, ça me fait chier. Mais voilà, au final, le match nul est logique. Voilà, et les joueurs de Fribourg sont venus faire ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire bien défendre et essayer de planter une banderie. On n'a jamais su être au-dessus d'eux. La conclusion, c'est qu'on n'est pas mort, mais un but aurait peut-être été plus judicieux. On va à Fribourg avec aucun désavantage, ce qui nous tue pas, mais ça va être compliqué d'aller faire un résultat là-bas. Maintenant, comme je le disais un petit peu avant, Fribourg va devoir jouer un autre jeu. Ils vont devoir aller de l'avant, marquer, parce que s'ils marquent pas, bien sûr, hein, ils seront pas qualifiés. Donc ça va peut-être ouvrir un peu plus d'espace et peut-être permettre d'être plus intéressant en transition. Maintenant, Danso sera suspendu. Je pense que Kuzanov sera titularisé. J'ai du mal à croire qu'ils mettent Aïdara en centrale. Moi, je suis pas inquiet de voir Kuzanov central, surtout avec Medina et Gradit à côté de lui. C'est caramel bonbon, hein. Maintenant, est-ce que ça va tourner? Est-ce qu'on aura un milieu de terrain plutôt Samed Diouf que Samed El Ainaoui? C'est possible. Le trio d'attaque, on verra bien. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce que il fera un petit peu souffler? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être un sacré match, mais on aura peut-être d'espace pour s'exprimer. Voilà. Alors ça n'a pas été une soirée hyper fructueuse pour les clubs français, puisqu'aucun club n'a gagné. Alors Marseille s'est mis plutôt en position favorable. Attention au Shakhtar, hein, qui est une équipe hyper respectable. Quand tu vois le bordel en Ukraine, que la Donbass Arena est un champ de ruines, cette équipe, moi je lui tire son chapeau.
je suis très peu d'accord avec Riolo, parce qu'il dit beaucoup de conneries, mais là-dessus, j'étais d'accord. Et je trouve que Marseille s'en sort plutôt bien, avec une première mi-temps catastrophique. Et ils se mettent pas trop mal pour le match retour. Je pense qu'ils ont une chance de se qualifier à domicile. Mais attention au Shakhtar, qui est une équipe redoutable et qui n'a plus ses Brésiliens, mais a des joueurs ukrainiens de talent. Donc attention à cette équipe. Toulouse a fait honneur à la Ligue 1, ils ont perdu que 2-1 face à Benfica, faut quand même le dire. C'est pas une équipe de pingouins. En plus, ils prennent un vieux péno à la 97e. Alors Mawissa, il s'est pris un rouge. Il a pas fait un match mirobolant, mais j'aime quand même ce défenseur. À suivre quand même chez nous. On a été chercher tout le monde cet hiver, mais c'est vrai que Mawissa est plutôt intéressant. Mais voilà, Toulouse est pas mort, puisqu'ils n'ont qu'un but de retard. Ils vont devoir faire ça à domicile. Mais le Benfica va être très très compliqué à jouer. Angel Di Maria est un joueur exceptionnel et ça va être dur, mais ils ont été capables de battre Liverpool, donc pourquoi pas? Pourquoi pas les pousser Benfica aux prolongations? Rennes a pris une pilule face au Milan AC, mais c'était assez logique. Je pense que c'est plié, C'est plié de chez plié, mais voilà, après c'est le Milan AC, c'est 3 crans au-dessus de Rennes malheureusement, donc voilà, mais je pense que de ces 16e de finale là, on aura sûrement au moins une équipe qualifiée. Je mettrai une petite piécette sur Marseille. Nous, va falloir qu'on sorte le match de notre vie. On aura peut-être 2 équipes en 8e de finale de l'Europa League. Paris a gagné, donc bon, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que c'est assez chaud, quoi. C'est assez chaud. Mais en tout cas, voilà. C'est pas folichon, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. On a un petit matelas d'avance sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils n'ont pas gagné puisque la Roma a fait match nul à Feyenoord, donc ils sont plutôt en ballottage favorable pour le match retour chez eux, face à Feyenoord, qui est quand même une équipe très redoutable. Les Portugais du Sporting ont mis 3-1, je crois, aux Young Boys. Et Galatasaray a dû gagner 3-2 face au Sparta Prague. C'est pareil, à Prague, il y a des super joueurs. Mais je l'avais dit dans plusieurs vidéos scouting, le Sparta Prague est bien surveillé quand même par le Racing Club de Lens. Je serais pas surpris qu'il y ait une attaque sur un des joueurs de ce club-là, parce que on me dit souvent qu'il y a du scouting sur ce club de la part de Lens. Donc à suivre, à suivre. Donc voilà un peu le prochain match chez Reims. Alors bien sûr, la polémique rémoise, c'est pareil, c'est la même chose que les tribunes. C'est le même genre de gogolito qu'ont cité le club. Reims a tout à fait le droit de ne pas ouvrir sa tribune au grand public. Maintenant, moralement, c'est un peu dégueulasse parce qu'ils avaient promis d'ouvrir et puis ils ont fermé. Parce il restait quand même 3000 places, donc ils voulaient pas 3000 Lensois, parce que c'était sûr qu'il y aurait 3000 Lensois qui se jetteraient sur les places, mais au final, il restera 700, 600 places qui vont peut-être ouvrir au grand public. Au final, ça sera peut-être possible, à moins qu'ils soient totalement prises, mais moi je comprends un peu la direction. Je pense que le père Caillou il s'est fait du pognon la saison dernière, mais il a eu des retours extrêmement négatifs par rapport au fait que les Lensois ont retourné le stade et que ça a influencé sur le score, puisqu'on a fait match nul là-bas. Tellement on poussait fort, les Lensois ont repris du poil de la bête et sincèrement, je comprends les Rémois. Et l'aigreur de certains est quand même assez mal placée au final, parce que on râle pareil en disant qu'il y a des touristes d'autres clubs dans les travées de Bollard. La différence, c'est qu'à Bollard, le club, y a pas de difficulté à remplir le stade. Ça a toujours été une difficulté à Reims. Ils ont du mal à créer un vrai engouement populaire au stade, même si c'est déjà beaucoup mieux. Mais voilà, faut arrêter, quoi. Puis c'est toujours les mêmes prépubères, c'est des vexés de la ville. Allez vivre votre vie, franchement, allez prendre de l'expérience, puis arrêtez d'embêter les grands, ça sera bien. Voilà, je suis désolé, il y a peut-être des jeunes spectateurs dans ma télé, mais c'est plutôt sur Twitter. Moi, je trouve que dans ma TL, j'allais dire dans mes abonnés YouTube, il y a de jeunes supporters. Je trouve que dans les commentaires, il y a quand même beaucoup plus de maturité de la part de ces jeunes-là que sur Twitter, par exemple. C'est beaucoup fixé sur Twitter, ma remarque, mais voilà, je veux pas froisser personne, mais ces tweets existent, donc voilà, mon coup de gueule est légitime. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. À ciao et à ce week-end pour le match Reims-Lens. Ciao les amis.